Après avoir tout donné, ils sont arrivés en demi-finale. Malheureusement, ils n'ont pas rallié la finale. Pourtant, ils sont en troisième place et ils auront leur troisième place. Il s'agit de l'école bien aimée, évidemment, qui a crévaché, qui a bataillé et qui a atteint les demi-finales. Malheureusement, pas des finales pour elle, mais une troisième place assurée parce qu'évidemment, l'école qui devait affronter bien aimé aujourd'hui n'est pas là. C'est le collège Saint-Michel qui est absent, évidemment. Victoire par forfait de bien-aimé, je pense que ça peut s'applaudir. Déjà, une victoire de bien-aimé qui aura des prix, tout simplement. Et comme c'est une compétition, c'est pour le fun, c'est pour peaufiner avec la connaissance, c'est pour aussi affûter les armes en vue d'autres compétitions, en vue d'autres éditions qui viendront. Bien-aimé dit, elle va jouer. Elle est ici en plateau, entre elles, et on va voir de quoi elle est capable, cette école, avec des élèves qui n'avaient pas l'occasion de compétir durant la compétition, qui vont briller peut-être pour cette troisième place. Il y aura énormément de choses à partager aujourd'hui, mais on va élaguer un peu la partie bras de fer, mais il y aura les autres rubriques, vous les connaissez par cœur, les génies en herbe, et évidemment avec les élèves ici en plateau. Il y aura aussi arrêt métier, parce que j'ai vu des sauts ici, j'ai dit ils vont laver les gens sur le plateau, on verra ça tout à l'heure, et puis on va finir le tout par le karaoké avec de voix encore exceptionnelles. J'ai vu la star, est-ce qu'elle sera au plateau avec son pianiste? On verra ça tout à l'heure. On va marquer une petite pause déjà pour pouvoir présenter les différents maîtres du jury, parce qu'il y a des nouveaux visages, vous allez les découvrir, et puis on va venir pour avoir la première série de Génie en herbe. Ils sont prêts. Prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Cette semaine de compétitions intenses où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'olé. Après tirage au sort, première semaine, 22 mars 2025. Deuxième semaine, le 29 mars 2025. Génie de Kimwata contre complexe scolaire Nyota. Troisième semaine, le 5 avril 2025. Institut Lumumba 1. Défi l'Institut de la Gombe 2. Quatrième semaine, le 12 avril 2025. Complexe scolaire Bien-Aimé passe au collège Cosmos, qui dominera la scène, qui prouvera son talent, qui remportera la couronne du Dolé Show. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. La compétition au maximum avec des élèves qui se donnent au maximum, des jurés aussi qui se donnent au maximum. On va les présenter, ces membres de jury, avec deux nouveaux visages. Bon, on commence par l'ancien, hein, j'ai envie de dire le vieux briscard des affaires du jury. Rolly Ransard, Samouanza Mbiela, prière de l'applaudir très fort. Rolly Ransard, Samouanza, président du jury ou pas aujourd'hui? De ma présidente, voilà. Qui a eu un petit empêchement. Ah ouais. Cela ne peut pas bloquer l'évolution du travail. Voilà pourquoi nous sommes là pour la remplacer valablement. D'accord. Il va pas faire, il va pas rester au pouvoir éternellement. Les critères seront toujours respectés tels que c'est respecté. Il y a un terme qu'on dit quand on reste au pouvoir là. C'était quoi le terme? L'éternité. Vous voulez parler de? Non, le terme quand on veut rester au pouvoir. Éternellement là. Glissement. Tu veux faire un glissement? Ah, les glissements. Voilà, là, il va pas faire le. Il faudra signaler une chose, c'est vrai qu'on va suivre un match qu'on n'avait pas souhaité le voir de cette manière. D'accord. Il faudra d'abord encourager l'école qui est présente parce que le complexe scolaire Bien-Aimé a démontré combien il était déterminé, toujours régulier, toujours ponctuel. Et les voilà venir encore affronter l'adversaire, bien que l'adversaire s'est absenté. C'est là, les favorise bien sûr, mais quelque part on doit voir aussi leur détermination. Voilà. Donc ils ont prouvé qu'ils sont sûrs d'eux et ils sont encore prêts de revenir à l'édition prochaine. Voilà pourquoi ça mérite quand même un applaudissement. Des applaudissements nourris pour Bien-Aimé qui a voulu compétir au détriment de son adversaire qui a perdu par forfait. Et Bien-Aimé aura beaucoup de prix, hein, notamment des prix qui seront donnés par la RT Duc avant de voir nos différents partenaires, la Sotico via Dolé et puis évidemment
au Capi, hein, avec des tablettes qui seront distribuées pour tous les gagnants, notamment le premier, le second et le troisième qui est bien aimé, tout simplement. Allez, relevons ça. Ce n'est pas fini, Anthony. Comme ce sont des élèves, ils doivent quand même être évalués. Ok. Voilà pourquoi ils vont quand même rester sous votre leadership. Alors, nous allons faire le génie en herbe 30 points, art et métier 25 points, plus dolé 25 points, karaoké 20 points. Ah. Ça passe sur 100. D'accord. Ce temps-ci, bras de fer est momentanément suspendu en attendant la grande finale. Voilà, en attendant la grande finale, on a le point totalement. Il y a une jolie dame qui nous fait la gentillesse d'être ici. On a la chance d'avoir des dames exceptionnelles qui sont ici avec nous. Il s'agit de Madame Bahati Jocelyne, que je vous prie d'applaudir, cher public. Salut Madame Bahati. Oui, comme vient de le dire M. Rolly tout à l'heure, et le score est déjà donné. Et par rapport à l'autre équipe qui s'est disqualifiée, nous avions le complexe scolaire bien aimé en face de nous, que nous avons applaudi et que je veux continuer d'encourager, bien que vous saviez, comme ils le savent déjà, qu'ils occupent la 3e place, mais nous allons les encourager, les bousculer, vraiment à donner le meilleur d'eux, parce que ça continue, nous aurons notre édition, et en tout cas, vous avez tous les encouragements, et on vient de rappeler là le score, et voilà, je ne peux que le souhaiter bonne chance, et voilà. Ça s'applaudit quand même, les bonnes chances données par Madame Jocelyne, qui n'a pas beaucoup de pression aujourd'hui, hein. Pas trop de pression pour elle, hein? Non, pas trop de pression. C'est surtout qu'elle occupe déjà la 3e place. Voilà. Comme l'autre s'est disqualifié. Ah, sinon, donc, ce serait... Surtout, je pense que ça leur profite, hein? Sinon, vous seriez arbitre à Bocabola. Ah, Saint-Michel, bien aimé, bon, taisez-vous. Non, même pas ça. Ah. Surtout, ils doivent vraiment mériter cette place. Voilà. Bien sûr qu'ils occupent la 3e place parce que l'autre s'est disqualifié. Mais on sera quand même rude aussi. Ils doivent nous convaincre à nouveau pour revenir à la... C'est très bien, et bien aimé va se donner très fort. On verra ça tout à l'heure. La Sotico nous envoie un autre monsieur, hein, Glody Bokoyo out. Monsieur André Kassai in. Que je vous prie d'applaudir aussi très fort monsieur André Kassai de la Sotico et de lait. Salut, bienvenue. Merci, monsieur Anthony. Nous allons bien et nous sommes heureux de nous présenter ici aujourd'hui pour pouvoir cheminer lentement et doucement vers la fin de notre programme, de notre compétition. Et je m'en vais remercier particulièrement le complexe scolaire bien aimé qui s'est présenté aujourd'hui. Et je vois le niveau de fair play qu'ils ont manifesté, parce que les autres n'ont pas de fair play. C'est dans les mêmes conditions pratiquement qu'ils ont été éliminés. Les autres, mais ceux-ci ont accepté de venir. Voilà l'esprit qu'il faut cultiver dans les enfants, et au moins quand ils seront grands, ils auront su le fair play même en football ou dans d'autres domaines. Voilà. En tout cas, merci. C'est beaucoup de courage aussi de voir la Sotico soutenir comme ça des activités, soutenir comme ça des concours scolaires pour tester l'intelligence des élèves. On va aller maintenant avec le génie en herbe. Génie en herbe, jingle. Les amis sont déjà présents pour ce Dolé Show et la première rubrique, tout simplement le génie en herbe, qui va aller sur quelques questions hein, pour tester les connaissances et la culture générale. Je vois des anciens visages, je vois de nouveaux visages. Ça veut dire que la 3e place fait quand même plaisir. Hein. Quelqu'un qui serait remplaçant et titulaire aujourd'hui. Salut les amis. Salut. Comment on se présente de gauche à droite? Je réponds au nom de Kabea Kabengele Damine, élève de la 3e année scientifique. 3e scientifique. Oui, au complexe scolaire bien aimé. Pas loin d'être finaliste, hein, c'est l'équivalent de 5e à notre époque. Oui. Voilà, c'est très bien. Et l'ami? Je réponds au nom de lieutenant Emmanuel Archi, élève de la 1e montée scientifique. Ah, en première seulement? Oui. Moi, je pensais qu'il était plus âgé que ça. Voilà, lieutenant Dieu. Oui. C'est ça, non? Oui. Ok. Alors, les autres amis en blanc? Je me présente au nom de Darby Kadima, élève de la 2e littéraire. Ah, Darby Kadimo Carré, comme je l'ai dit dernièrement, qui est là. Et puis l'ami? Je me présente au nom de Ilodo Imam Regami, élève de la 2e littéraire.
Régami. Allez, on va tester le buzzer maintenant pour voir si vous êtes déjà actif. Faut appuyer fort, hein. Faut pas appuyer avec la frite là, tu appuies avec l'index. Faut appuyer très fort. Voilà. C'est bon? Oui. Vous n'allez pas vous plaindre ici? Non. Oh, t'es mort et ça la tête. Hein? Non, ça fait. C'est bon? Oui. Les amis, je vous attends aussi pour supporter, hein. On va dire quoi? Bien aimé en blanc, bien aimé en bleu. Hein, bien aimé 1 contre bien aimé 2. Voilà, c'est très bien. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Alors, sans transition, puisqu'on avait déjà eu la transition du génie en herbe, je vais aller avec les questions tout simplement. Il faudra être concentré et j'attends des applaudissements du public à chaque fois qu'il y a une bonne réponse. Les membres du jury ont déjà du travail, hein, alors que ça n'a même pas encore commencé. Ça, c'est toute l'histoire de Dolé Show, tout simplement. Concentration, vitesse. Comment appelle-t-on le signe de ponctuation qui consiste à signaler que la phrase exprime un étonnement? Oui. Le point d'exclamation. Comment? Le point d'exclamation. Le point, oui. On peut dire le point. Le point pour bien aimé en bleu. Voilà, bien aimé bleu et puis bien aimé blanc. Le point pour bien aimé bleu ou bien A et B, hein? Vous préférez A et B ou bleu blanc? A et B. A et B. Donc par applaudissement, qui veut A? Qui veut bien aimer A ou bien aimer B? Vous êtes plutôt A et B. Qui veut bien aimer bleu, bien aimer blanc? Ah voilà, c'est très bon. Moi je bleu. Oui. D'accord. L'équipe bleue c'est A, l'équipe blanc c'est B. Ah, ok, je ne veux pas dire bien aimé bleu, bien aimé blanc. Les bleus sont les A, les blancs sont les B. D'accord, c'est très bien. Un point pour l'équipe A, évidemment, qui a bien répondu avec cette question sur la grammaire. Question science maintenant. Nous fûmes les premiers habitants de la RDC, mais chassés par un peuple appelé... Les Pygmées. Comment? Les Pygmées. Eh bien, le point! Le point pour bien aimer B. Ce sont les Pygmées. Hein, question histoire aussi. Hein, bon, un peu de science, un peu d'histoire. Ils étaient les premiers occupants. Je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement. Les Bantous sont venus occuper évidemment la RDC, tout comme beaucoup de pays d'Afrique, on va dire centrale et autres. Question 3. Une question de notre partenaire, celui qui va donner des livres forcément et des dictionnaires, monsieur José Ikalofolo, qui est un écrivain. Comment on dit les difficultés en lingala? Mikakatano. Ouais, le point. Vous et en tout cas, le public a zupe Mikakatano, Paul Oba Mikakatano. Ok, c'était Mikakatano, les problèmes, les difficultés en lingala, tout simplement. Bon point pour équipe B. Question 4. Question de notre écrivain et cinéaste congolais, monsieur Nino Mayambou. Quel est le nom de cet endroit réservé aux hommes de défense et leurs familles à Kinshasa, qui se trouve entouré par 5 communes, dont au nord par la Gombe, au sud par Bandalunga, Le camp. à l'est Le camp. Le camp. Quel camp? Camp militaire. Camp militaire. Camp militaire. Le nom de ce camp militaire. Le Kandolo. Comment? Kandolo. Non. Kakokolongo. Oui. Comment? Kankokolo. Kankokolo. C'est les Kankokolo. Les Kankokolo. Ah. Kankokolo. Cher jury, je donne le point ou pas? Cher jury, le point pour bien aimer B. Évidemment, c'est le camp Kokolo. Il ne faut pas dire camp Kokolongo. Le camp lieutenant-colonel Kokolo. Tout simplement, ce grand camp qui est bordé par 5 communes. La commune de la Gombe, au sud par Bandalungu, à l'est par Kassavubu et Lingwala, puis à l'ouest par la commune de Ngadema. On voit tout simplement ce grand camp militaire, le camp Kokolo. Question 5. Attention équipe A, il faut se réveiller. Quel est le nom du plus grand lac de la RDC? Lac Tanganyika. Comment? Lac Tanganyika. Le point pour l'équipe A.
Le lac Tanganyika, plus grand lac du pays, évidemment, parmi les plus poissonneux. Je crois que Victoria est plus poissonneux que le Tanganyika, mais le Tanganyika est le plus grand lac de la RDC. Lui qui est en frontière aussi avec la Tanzanie, justement. Question 6. On est en français maintenant. Quelle est la figure de style qui consiste à exagérer une réalité? Vous exagérez la réalité. La figure de style en français. Figure de style. Vous exagérez. Débordé. Comment? Débordé. Non, la figure de style. On avait des figures de style. Être fâché. Il est merveilleusement beau. La métaphore. Non. Il est diaboliquement beau. Apprécié. Oh, la figure de style. C'est pas... Comment? Vous ne devez pas les verbes, les figures de style. Oh, le public. Non. Exagéré. Donc on exagère. Comment? Non, c'est l'hyperbole. Ah, est-ce qu'on peut comme applaudir? Oh. Ah, on exagère, donc un truc qui peut se dire normalement on exagère, c'est l'hyperbole. Oh, vous m'avez un peu déçu sur le coup, hein? Mais bon, ça va, on continue. Question 7. Quel est le nom du processus par lequel l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux? La vaporisation. Comment? La vaporisation. Oui, le point. Le point. Tout simplement, pour l'équipe A, vaporisation ou évaporation. Voilà, il ne faudra pas oublier. Bon point pour le coup. Alors, question 8 maintenant. Quel est le nom d'un parc célèbre pour ses gorilles des montagnes? C'est le plus grand. Garros Biega. Comment? Garros Biega. Non. Le parc Virunga. Comment? Virunga. Le point pour l'équipe B. Le parc national. Le parc national de Virunga, qui est tout simplement le plus grand parc, évidemment célèbre pour ce gorille des montagnes. Bon point pour l'équipe B. Ça n'est pas Kaozi Biega. Question numéro 9. Comment appelle-t-on un texte qui est écrit pour être joué au théâtre? Le texte qui est écrit pour être joué au théâtre. Le roman. Non. Oui. Le poème. Non. La scénette. Pas loin. La scénette, mais quand ça se joue scénario. Au théâtre, comment on dit? Quand ça se joue au théâtre. Une scénette qui est jouée au théâtre. La scénette artistique. Non, pas de point. Une pièce de théâtre. Ah là 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 là. Ça va passer loin. C'est pas trop loin non plus, hein? Allez, dernière question pour ces questions ouvertes. Maintenant, question 10. J'ai besoin d'une planète. Quelle est la planète la plus proche? Mars. Non. Mercure. Bon point. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Il s'agit de la planète Mercure. Les autres étaient allés sur proche de la Terre. Hein? Voilà, il fallait attendre que la question finisse. Très bon point pour l'équipe B. On va marquer une petite pause, comme ça on va venir avec les questions ouvertes, et questions plutôt fermées, parce qu'on a fini avec les questions ouvertes. A tout de suite. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion.
7 semaines de compétition intense où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'olé. De lait chaud chaque dimanche à 17h30, rediffusion mercredi à 10h avec des écoles qui combattent, des écoles qui sont là aussi pour le fun. Il s'agit aujourd'hui d'une équipe qui a bataillé depuis quelques semaines. Elle est en 3e place, elle a sa 3e place déjà parce que son adversaire du jour, le collège Saint-Michel de Bandalungwa, n'est pas venu, malheureusement disqualifié et bien aimé pour le fun. En 2 équipes, va avoir sa 3e place avec des cadeaux exceptionnel. On a passé la première série de Génie en herbe avec des questions ouvertes. Cette fois-ci, simplement 4 questions fermées. Les buzzers ne seront pas d'utilité. Ce seront les petits cartons Panoso avec des questions vrai ou faux. Yes or no en anglais, vrai ou faux. Tout simplement, vous pouvez vous concerter, mais attention, il faudra comme voir la vitesse aussi. Ce sera un peu important. De toute façon, c'est les jurys qui est le plus habilité pour le coup. Première question fermée. Mobutu Sese Seko est le premier président de la RDC. Vrai ou faux? Bonne réponse. Évidemment que c'est faux. C'est le 30e président pour par contre. Le second, le 2e président, parce que les premiers c'était Joseph Kasavubu. D'ailleurs, il y a une commune qui est en son nom avec un rond-point aussi, tout simplement. Où on le voit. Il y a Thomas Maboroté, hein? Non. Il y a Télémarak. Voilà, très bien. 2e question fermée. Maseru est la capitale du Lesotho. Vrai ou faux? Ah, le jury voit la réponse qu'ils vont prendre. Évidemment que c'est vrai. C'est Maseru, capitale. Moi, je ne sais pas les choses des capitales. Du Lesotho. Lesotho, pays d'Afrique, on va dire subsaharienne. Si on dit Afrique du Sud, on a souvent l'habitude de dire la République sud-africaine pour déterminer l'Afrique du Sud. Mais le Lesotho est un pays d'Afrique australe, hein, pour être plus précis. Beau pays aussi, hein, capitale Maseru. Et c'était vrai. Allez, une question pour quand même faire un petit clin d'œil à notre partenaire de marque. Le téléphone marque Okapi est une innovation technologique conçue par le professeur congolais Jean Mongou Bélé. Vrai ou faux? Le vrai, là, il est hésitant. Hein? C'est un vrai, un 3/4. Hein? Évidemment que c'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Jean Mongou Bélé, un Congolais qui a créé évidemment les téléphones marque Okapi avec des ordinateurs, des powerbanks et même des PC hein, et des tablettes aussi, pour être plus précis, à partir des États-Unis, mais c'est créé par un Congolais pour des Congolais. Et évidemment, il y aura beaucoup de tablettes qui seront remises à vous, notamment qui êtes déjà 3e, en plus de 2 premiers qui vont compétir pour la finale. Dernière question fermée. Encore géographie. Un pays d'Europe que vous connaissez ou pas, ça dépend de votre culture. La Bosnie-Herzégovine a pour capitale la ville de Sarajevo. Vrai ou faux? C'est quoi le public? C'est quoi la réponse? Ah oui, c'est vrai, est-ce qu'on peut applaudir très fort? Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie qui était évidemment un pays qui faisait partie de la grande Yougoslavie hein, à l'époque. Et évidemment maintenant c'est un pays. Et la capitale, Sarajevo. Hein, si vous êtes fort en histoire, il y avait aussi une affaire qui s'était passée à Sarajevo, notamment à l'époque où on avait tué l'archiduc. C'est pas ça, hein? Ça. Vous avez bien l'histoire? Non. Hein, pour la guerre mondiale. Et on va marquer une pause seulement.
On va voir maintenant, pardon, plus sérieux, on va voir maintenant des questions de devinettes avec aussi une question des prononciations. On verra ça tout à l'heure. Petite transition seulement. De l'écho, c'est l'émission où on peut se retrouver avec un carton et des réponses et on peut se retrouver avec un petit vocal pour tout simplement avoir des questions de devinettes. Comment ça va se passer? Je vais me déplacer vers les différents candidats, tout juste là en face de moi, et ils vont tirer, ils vont tout simplement tirer la réponse. Bon, tirer un papier et ils vont donner à leur partenaire qui va me remettre. Et puis je vais poser la question au partenaire. Vous avez compris? Donc, un tire le papier, mais je vais poser la question à celui qui est à côté. C'est bon? Tu veux venir? D'accord. Qui choisit? Qui choisit parce que l'autre va répondre. C'est bon? Ah, ça c'est un remplaçant. C'est quoi le nom? Je me présente au nom de Pedro Yanga Peter, élève de la 8e éducation des bases. Pedro Yanga Peter. Toi-même tu es portugais, toi-même tu es anglais. Ah, voilà, Pedro Yanga Peter, avec sa question de devinette. À son tour d'être le président de l'Union africaine en 2009, il avait proposé la monnaie unique pour tout le continent dénommée le dinar or, pour se passer du dollar, de l'euro, voire du franc CFA, qui est une monnaie aussi connue en Afrique. Il a eu également à diriger son pays pendant 42 ans. Enfin, il sera assassiné à Sirte, une des villes de son pays, le 20 octobre 2011, sous l'égide de Nicolas Sarkozy, président français. Il s'agit de qui? Assassiné en 2011 à Sarthe. À l'époque, le président de la France était Nicolas Sarkozy. Mais lui, c'est un président africain. Il a fait 42 ans au pouvoir. Mon ami, Pedro Peter. 3 secondes. 1, 2, 3. Oh là là! C'était qui le public? Kadhafi. Voilà, Muammar Kadhafi, le président de la Libye, ancien président de la Libye évidemment, qui était le président de l'Union africaine. Ah, Kadhafi d'heureuse mémoire, peut-être qu'il aurait changé l'Afrique. Voilà, pour poser la question à l'autre, ami, pour l'équipe B maintenant. Il y avait pas de fait. Il y avait pas de fait. Fais-toi si tu choisis. Le parachute fut inventé par un Français en 1783. Il s'agit de qui? De qui s'agit-il? Attends. C'est Montgolfière, mais le nom... Comment? C'est la Montgolfière, mais... Non, donnez-moi une réponse. Vous vouliez parler de qui? Montgolfière, c'est Montgolfière. Non, ça n'est pas Montgolfière. Lui regrette, semble regretter. Tu as la réponse? Non, j'ai juste fait ça. Tu dis quoi? Voilà, il s'agit de Louis Sébastien. Ah, le public le connaissait. Oh! Ah, voilà les amis, il fallait être futé. Un Français évidemment qui a inventé le parachute en 1783, en 1783. Louis Sébastien, parachute utilisé évidemment par beaucoup, mais pas par moi. J'ai peur des oncles à la famille. Allez, on va marquer une toute petite pause. On aura maintenant les questions de prononciation. C'est important de tester aussi la prononciation chez les élèves maintenant. La compétition est à son maximum avec des élèves qui se donnent, qui ont pris cette compétition à bras le corps et aujourd'hui ils sont 3e. Oui, parce que le complexe scolaire Bien-Aimé est 3e. On a fini avec les génies en herbe. On enchaîne avec le quiz d'Olé parce qu'après ce quiz d'Olé, évidemment les membres du jury vont déjà donner les résultats pour
un affrontement entre deux équipes aujourd'hui. Une même école, mais deux équipes. En blanc, il s'agit de l'équipe B. En bleu, l'équipe A de Bien-Aimé. Il y a des nouvelles candidates. Une équipe essentiellement féminine, ça s'applaudit quand même. Ah, voilà. La masculinité positive dont avait parlé le président de la République est vraiment représentée. C'était merveilleux de voir ça du côté des élèves. Avant le quiz, on se présente quand même, chère dame. Noëlla, l'élève de la première année scientifique. C'est seulement ça ta voix. Tu n'as pas la voix plus grosse que ça. Lourd, Mona. Parle un peu plus fort. Lou. Je réponds au nom de Ndungu Munga Noëlla, l'élève de la première année scientifique de l'école Bien-Aimé. Voilà, Lungu Noëlla, pour être plus courte. Voilà, les amis. Je me présente au nom de Simbangoma Janelle, élève de la 8e année éducation des bases. Ah, en plus 8e année, c'est très bien ça. Alors, équipe B, maintenant avec maman scientifique qui revient dans les... Je me présente au nom de Naël Osomba Luzolo, élève de la 2e année. Voilà, Naël Osomba. Et son ami? Je me présente au nom de Kinenga Kitoubi, la winner, élève de la 8e éducation de base au complexe scolaire Bien-Aimé. Winner, avec des élèves forcément de 2e, c'est de qualité ça, on applaudit ça aussi quand même. Elles sont chaudes, elles sont fortes et c'est très bien. Allez, on va aller avec la première question. Le buzzer, vous avez utilisé déjà? Oui. Les amis, ça sont des nouveaux visages. Winner et Osomba, j'ai déjà vu. C'est bon? Oui. Ça marche, hein? C'est pas dans la compétition, ça marche pas. Première question, concentration, le public, on est là. Quelle est la particularité des pots de yaourt Dolé 500 grammes? Attends, le prix. Particularité. Bien comment, quand tu vas pot de Dolé 500 grammes, sa particularité? C'est une grande quantité. Comment? C'est une grande quantité. Oui, on peut aller mieux. Je veux mieux. Qui me donne mieux? Tu vas payer. Tu es sur la bonne voie. S'il n'y a pas de bonne réponse, je garde cette réponse-là. Oui. Vous pouvez donner mieux. La particularité de pot de yaourt 500 grammes. 500 grammes. C'est de la fraîcheur. Non, c'est pas les qualités. Il n'y a pas mieux? Bon. Si c'est une grande quantité, ça veut dire qu'ils sont? Qu'ils sont douces. Non. Grande quantité, ça veut dire qu'ils sont grands. Qu'ils sont grands. Voilà, le point quand même pour l'équipe B. Le pot de yaourt, 500 grammes, qui sont très grands. Voilà, de grandes quantités. Moi, j'ai l'habitude de prendre ça. Même si la Sotigo ne m'a pas encore donné ça ici, mais bon. Je pense à moi-même, j'achète. Deuxième question. Concentration. Vous consommez de lait, non? Voilà. Quelles sont les saveurs locales du yaourt de lait Lekaye? Oui. Oui. Saveur fruitée. Les saveurs, les différentes saveurs, dans les différents goûts, qu'il y a, les différents fruits, c'est vraiment les goûts, pour être précis. Saveurs. Ouais, les saveurs de ces données les cahiers. Oui, au Somba. On doit citer les différentes saveurs. Ouais. Nous avons nature. Non, les cahiers, non. Aromatisé. Le lait caillé, nous avons pina colada. Ok. Banane. Ok. Abricot. Grenadine. Pas abricot. Mangue. Il n'y a que 4. Il n'y a que 4 fruits locaux. Nous avons pina colada. Ok. Grenadine. Non. Pina colada, ananas, banane. Oui. Et fraises. Non. Non, pas moi. Grenadine. Non, là. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Oui.
citer 3. Oui. Mais je peux pas obtenir 0. C'est injuste de notre part. Ah, voilà. Le talent de Naël Osomba, et pour être plus précis, il y a ananas, banane, mangue et puis pina colada, tout simplement. Voilà. Très bon point. Attention, silence. Oui. On dit des saveurs locales. Ce qu'on importe pas. Ici, chez nous, on peut le trouver. Donc, il y a banane, comme je l'ai dit, il y a ananas, mangue et pina colada. Pina colada, en soi, c'est le mélange de banana et de coco. Donc, si on retrouve ça. Voilà, très bien précisé par monsieur André Kassai de la Sotico et Dolé, simplement. Troisième question. Le pot de yaourt Dolé, 125 grammes. Oui. Répondez. Posez la question. Non, non, tu réponds. Tu voulais chanter, non? Répondez. Non, s'il vous plaît. Ah, voilà. Je continue. Vous pouvez appuyer. C'est valable. Le pot de yaourt Dolé de 125 grammes ressemble à un cube. Vrai ou faux? Et explication. Attends, 125 grammes. Vrai? Oui. Parce que le pot de 125 grammes a la forme d'un pot. En forme d'un? C'est en pot. 125, c'est en pot. Ok. Et ça forme un? Ça, bon, 125, oui. C'est en pot. C'est la couleur... la forme. La forme... C'est la forme d'un cube. Voilà, bon point. C'est vrai, c'est la forme d'un cube tout simplement. C'est une réponse simple, hein. Il ne fallait pas s'embrouiller et me donner les saveurs, les senteurs, les goûts. Non, on voulait tout simplement ça. Très bien joué de la part de l'équipe B. Équipe A, on vous attend. Hein. Dernière question pour ce quiz donné. Quelle est la contenance d'un sachet de lait caillé? La contenance, ça veut dire... le grammage. Je sais pas, je veux dire, il contient combien de litres? Ou de litrage, comment on peut dire? 200 grammes. Comment? 200 grammes. 200 millilitres. Ah, voilà le point. Vous dites quoi? Ah, j'ai que 4 questions ici, hein? Voilà, c'est la dernière série de Génie en herbe, avec notamment maintenant des questions où on va voir la prononciation, hein, questions d'expression, tout simplement. On va voir si on va pas rire ici en public ou si on va apprécier la diction et la qualité de lecture de nos amis. Je vais encore me rapprocher, venir vers eux et chacun va tirer son propre sort. Tu es le dernier là-bas en bas. Tu vois que c'est plus facile? Vas-y. 3 petites truites, non, cuites. 3 petites truites cuites. Est-ce qu'on peut applaudir pour être très fort? Donc, tu as fait la lecture vraiment comme à l'école, hein? Non, mais comment? Vas-y, mon ami. Ah, tout le monde prend le fond du... Ouais, vas-y. Je vais et j'exige d'excuses du jeudi. On peut applaudir quand même. C'est pas facile, hein? Allez. Ta tante t'entend sur la table. Ta tante t'entend. Et la dernière, ah, c'est encore l'ami, celle qui apparaît, disparaît. 3 gros rats gris
dans 3 gros trous ronds, range, 3 gros grains d'or rond. Ok, magnifique. Ça c'est la remplaçante qui a été appelée en renfort. Comment s'appelle encore son nom et Je me présente au nom de Francine Kankubangula. Ah, Francine Kankubangula, voilà, on retient très bien. Alors on va marquer une petite pause. On va aller maintenant vers tout simplement les quiz de données, le quiz données pour tester la connaissance des différents acteurs, artistes et élèves tout simplement de ce complexe scolaire Bien-Aimé qui est une école de la commune de Baroumou, tout simplement. On marque une petite pause et ce sera le quiz données. Voilà la dernière question pour ce quiz donné, c'est 5 questions finalement. Allez. Le yaourt de lait 500 grammes a le même nombre de saveurs que les laits caillés de lait. Vrai ou faux? Et puis citez-les. Citez le nombre de saveurs. Ça fonctionne pas? Ouais, vas-y, répondez. Faux. 500 grammes à combien de saveurs? Et puis lait caillé combien de saveurs? C'est ça ce que je vais avoir comme précision. Saveurs crémées. 5 saveurs. Allez. Oui. Vrai. Vrai que ça a le même saveur. 500 grammes et lait caillé, même saveur. Non, faux. Non. Allez, dites-moi. Les saveurs. 3 saveurs, 5 saveurs. Après oui. Saveur crémée. Oh non. Donnez-moi mieux, dernière chance. Si vous pouvez répéter un peu la question. Le yaourt de lait 500 grammes a le même nombre de saveurs que le lait caillé de lait. Vrai ou faux? Et puis, citez les saveurs, si possible. Vrai. Vrai? Oui. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a 8 saveurs pour les 500 grammes et 9 saveurs pour le lait caillé. Voilà, pour les 500 grammes, il y a abricot, ananas, banane, fraise, nature sucrée, et nature sans sucre, tout simplement, mangue, vanille. Et pour le lait caillé, il y a abricot, ananas, banane, fraise, nature, grenadine, mangue, pina colada et vanille. C'est pina colada qui vient faire la différence entre les deux, tout simplement. Voilà, ça a été un donné quiz, on va dire amplement dominé par l'équipe B. On va voir, on va s'enquérir des résultats avec les membres du jury là, qui vont nous donner les résultats du quiz donné et des génies en herbe. A tout de suite. Non, il a mis 5. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. 7 semaines de compétition intense où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz dolé. Après tirage au sort, première semaine, 22 mars 2025. Deuxième semaine, le 29 mars 2025. Génie de Kimwata contre complexe scolaire Nyota. Troisième semaine, le 5 avril 2025. Institut Lumumba 1. Défi, l'Institut de la Gombe 2. Quatrième semaine, le 12 avril 2025. Complexe scolaire Bien-Aimé. Passe au... De l'écho spécial avec cette 3e place et une équipe, tout simplement une école, le complexe scolaire Bien-Aimé qui est 3e, c'est acté, c'est validé, c'est confirmé. Allez! Pourtant, même quand il n'y a plus de compétition, il y a toujours la compétition. Aujourd'hui, 2 équipes pour une école. Bien-Aimé A, équipe A et puis équipe B. Roli Ronsard Sawanzambi, président intérimaire, qui ne va pas faire des glissements, nous donne les résultats avec évidemment ses compères membres du jury pour le quiz dolé et le génie en herbe. Les EBC, c'est donc tout comme aussi parmi les perdants, il y a toujours un perdant. Donc c'est une bonne occasion pour l'école de bien évaluer aussi, de pouvoir faire une très bonne sélection pour la prochaine participation.
Pour la première discipline qui était les génies en herbe, on a remarqué que l'équipe A n'a fait que 10 sur 30 et l'équipe B a fait 12,5 sur 30. Voilà. Et voilà pour le quiz d'Olé, nous félicitons l'équipe des Snael qui a fait 18,5 sur 25. Et là, l'autre a fait 2 petits points sur 25. Oh là là. là. Les autorités comprendront comment faire une bonne sélection prochainement parce que ça sera face à une autre école. Voilà, c'est très bien. Et le total déjà sur 50, c'est ça, non? Oui, donc nous prenons maintenant tous les deux. Donc, pour l'instant, c'est 55. Ok. Alors ça fait je laisse vous avec les classes. Ok. Public, 12,5 plus 18,5. 12,5 plus 18,5. Comment? Ouais, c'est 31. C'est très bien vu par le public. Applaudissements pour vous. Donc 31 pour l'équipe B et l'équipe A. 12 pour l'équipe A. 31 contre 12. Wow, on verra ça pour les 45 points restants. Est-ce qu'ils vont changer la donne? Je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. Allez, petite transition, tout infime pour avoir maintenant art et métier parce que nos amis sont là pour nous présenter ce qu'ils ont montré. Tout simplement, c'est quelque chose de magnifique. À tout à l'heure, jingle, art et métier. Les artistes sont déjà sur ce plateau avec leur seau, avec leur savon. Ils veulent se laver ici ou pas? Salut les amis. Ah, il faut le micro. Voilà. Ah, il se présente. Lui, c'est celui qui fait toutes les activités chimiques et de l'école. Hein? C'est toi le prof de chimie? Non. Ah, comment il s'appelle? Je réponds au nom d'Onésime Thierry. Ah, Onésime Thierry. De la 2e scientifique au complexe scolaire Bien-Aimé. En plus, il est en 2e scientifique. C'est exceptionnel, ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ok. Alors, Onésime, vous avez montré beaucoup de choses. Dernièrement, c'était la mayonnaise. Avant d'abord, c'était les Wicca. Avant, c'était le whisky, 30%. 31. Quand c'est le whisky, on me donne. Quand c'est la mayonnaise, on donne au jury. Quand c'est le savon, on hésite. Alors, comment vous avez fait ce savon? C'est quel savon? Simplement. Merci pour la parole. Ce que vous voyez ici, c'est les savons liquides à multi-usage. Pourquoi j'ai dit multi-usage? Parce qu'il va intervenir dans le nettoyage de plusieurs choses. Donc, nous allons vous démontrer comment nous avons préparé. Premièrement, nous allons vous présenter les différents matériels que nous avions utilisés. Premièrement, nous avons eu besoin de 2 seaux. L'autre là, c'était pour mettre de l'eau et ça pour mélanger les différentes solutions. Et nous avons eu besoin de bouteilles vides, comme vous voyez. Nous avons eu besoin d'un bol. Nous avons eu besoin... Normalement, on devait avoir aussi l'entonnoir, mais on n'a pas emmené pour transvaser dans de bouteilles. Et nous allons vous présenter le matériel que nous avions utilisé. Premièrement, nous avons utilisé les texapodes. Les texapodes qui est l'élément fondamental dans la préparation du savon liquide. Parce que dans chaque préparation chimique, il y a toujours une substance qui est comme élément fondamental. Et dans la préparation d'aujourd'hui, notre élément fondamental a été les texapodes, autrement appelé le pâte à savon. Et nous avons eu besoin de... Ça, c'est quoi, la soude? Le soude caustique. Ah, ok. Nous avons eu besoin du soude caustique et nous avons eu besoin du conservateur. Nous avons eu besoin de... Le conservateur, c'est quoi ça? C'est la partie de gauche en France? Non. C'est quoi le C'est un produit chimique seulement. Un produit toxique seulement. D'accord. Ça conserve la solution? Oui. Nous avons eu besoin de la conservateur. Nous avons eu besoin du parfum citronnelle. Si vous sentez, vous allez sentir parce qu'on sent déjà, à partir de là, il y a des senteurs exceptionnelles. Les parfums citronnels. Et ça, maintenant, nous allons vous présenter comment nous avons procédé pour calquer, pour préparer notre savon liquide. Premièrement, nous avons commencé par mettre 1 litre d'eau dans une bouteille et puis ajouter du colorant, ajuster jusqu'à la dissolution pour permettre le mélange et la coloration. Nous avons mis à part, nous avons dissous notre conservateur dans un bol
Nous avons dissous notre conservateur dans un bol et puis nous avons remué jusqu'à ce que nous allons remarquer il y a la disparition des boules qui pouvaient se former à l'intérieur. On a mis encore à part et maintenant nous avons pris notre seau que nous avons réservé pour la solution. On a renversé les texapodes que je venais de dire, l'élément fondamental. On a renversé les texapodes, on a remué au fur et à mesure. On a ajouté maintenant le soude caustique. On a ajouté, on a remué, on a remué. Après, nous avons ajouté le conservateur que nous avons mis à part, pardon. Le conservateur, nous avons ajouté et puis nous avons ajouté un peu d'eau. Après, nous avions ajouté le mousson. Comment? Il y a des amis qui ont encore autre chose à dire. Nous avons ajouté les moussons. Le mousson qui est l'acide sulfonique qui est à la base de la mousse. La mousse qui a été formée, c'est à cause de l'acide sulfonique. Nous avons ajouté les moussons. Après, on a ajouté un peu d'eau, remué encore, écrasé les bulles qui pouvaient se former. Après, on a ajouté Quoi encore? Les amis peuvent l'aider? Les parfums et les colorants. Les parfums, la citronnelle notamment, pour donner une senteur qui sera exceptionnelle. Il faut comprendre, on tâtonne un peu comme ça parce qu'on a appris ça seulement hier. Ok. Juste la technique d'hier qui arrive aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ben c'est fort ça. On a appris ça hier. C'est fort, membre de jury. Hier à 16h. Ils ont appris hier à 16h. Et aujourd'hui, ils viennent reproduire comme ça. Bon, de toute façon, les amis, ils ont quelque chose à ajouter autour de ça, mademoiselle? C'est fini. Mais pour utiliser ça, on doit laisser ça reposer pendant 24 heures pour permettre les réactions chimiques de se passer dans notre préparation. Voilà, il faut attendre 24 heures avant l'utilisation. Multi-usage, vous parlez. On peut laver la maison. Oui, torchonner. On peut laver les cuves et autres. On ne peut pas se laver avec. Non. 17 heures, non, je dois sortir, bandane. Tu vois? Non, pas forcément. Quoi? Ça va me brûler. Ce sont des produits toxiques. Mais pour les vêtements alors? Non? Les vêtements, par rapport à la couleur ici. Ça risque de déformer. Il a mappé mes Pentagone. Voilà, c'est très bien dit de la part des amis qui ont été très forts pour le coup, que l'on va applaudir. Alors, je veux appeler Madame Jocelyne Bahati qui va venir, quand même pour venir voir et tester avec Rolly Ronsard Samanzambi, qui vont venir tester les membres du jury pour voir un peu, elle qui est spécialiste des affaires de la maison, là, elle sait bien voir. Voilà, jusqu'à dire c'est bon alors que c'est pas bon. Alors, Madame Jocelyne Bahati. Oui, Monsieur Anthony Lutambo-Ekagé. Donc déjà de loin nous observons, nous savons déjà sentir l'odeur qui provient du produit. Et pour moi donc je ne qu'à les féliciter parce que vraiment le produit est vraiment de bonne qualité. Voilà. C'est très bien, si on peut applaudir très fort pour Madame Jocelyne Bahati. Parce que comme ils l'ont dit, comme il venait de dire à la présentation, qu'il fallait attendre 24 heures. Mais je constate déjà que le produit a pu mousser et déjà la senteur qu'il donne. Donc ça démontre vraiment que le produit est bien fait et bravo. Voilà, c'est très bien dit de la part de la membre du jury, Madame Jocelyne Bahati. Rolly Ronsard Samanzambi. Aujourd'hui, on ne va pas goûter, parce que vous êtes les rois de la dégustation. Je sais que j'ai fini par goûter, j'ai quand même envie. Alors, voilà. Les amis ont dit, ils l'ont appris seulement hier. Déjà, aujourd'hui, nous remarquons la pratique. Alors, moi, je voudrais rester un peu dans la théorie, parce que Madame Bahati l'a déjà constaté que c'est un bon travail. Les amis, pour peut-être nettoyer un local comparable à ces plateaux, il faudra utiliser quelle quantité en termes de litrage? Il faut donner le... Même 2 à 3 bouchons et puis renverser dans le seau, ça peut aller. Un seau rempli ou... Non, le seau de loc en fait. Ok. Voilà, nos installations, actuellement c'est 1 mètre carré. Oui. Alors pour un WC par exemple, on peut utiliser quelle mesure? Pour le plateau, on peut utiliser 2 ou 1,5 de notre bouchon. Et pour les toilettes, on peut utiliser 15 bouchons. Un seul bouchon pour l'odeur là ne sera pas suffocante?
Non, ça va suffire. Ça va suffire. Ouais. Parce que l'odeur, le parfum qu'on vient d'utiliser, il est vraiment très fort. Donc, on doit l'utiliser en bouchon surtout. D'accord, ils ont leur chance. Voilà, c'est très bien. L'équipe de Bien-Aimé avec la création. Tout simplement, les amis, il faudra rester d'abord là, en train de causer. On voit déjà comment ils ont créé ce savon à multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour laver évidemment les pavements, les carreaux à la maison, pour laver aussi les toilettes des installations sanitaires. C'est vraiment un savon exceptionnel. Mais l'usage pour celui-ci viendra après 24 heures. Ils n'ont appris que hier à 16 heures. Ils sont exceptionnels. Bon, je ne sais pas si c'est le prof de chimie, mais en tout cas, c'est un élève de 2e qui réalise ces très belles choses. On va encore enchaîner, marquer une petite pause. Et puis on va venir maintenant pour déstresser avec une rubrique que vous connaissez par cœur. A tout de suite. Jusque-là, moi, tiens bien. Le karaoké pour clore avec cette troisième place acquise tout simplement par le complexe scolaire Bien-Aimé. Et le karaoké, quand c'est Bien-Aimé, il y a toujours une star qui est bien aimée par le public. Il s'agit de Chimanga Mbuyi que je vous prie d'applaudir tout simplement. Oui, très bien, merci. Ça va Chimanga? Oui, ça va très bien. Ok, aujourd'hui encore d'autres surprises, un medley encore? Oui. Hey, toi-même quand tu parles, tu chantes déjà. Hein? Voilà, Chimanga avec le pianiste qui est là. Ouais. Son nom? Oleko Djate. Ah, Oleko Djate, le fils de... Pardon. On y va, j'allais dire... moi là-bas, tété là. Allez, on va aller avec le medley? Ouais. Le public, on est là? Ah, elle est tellement une star que tout le monde filme, même les instituteurs. C'est incroyable ça. Chimanga Mbuyi avec son medley, son show, c'est maintenant. Encore une fois, acclamer les seigneurs d'abord avant que je chante. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et
Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je t'éloue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je sais que tu es là, Emma, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes, Emma. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. C'est un show pas comme les autres. C'est un show exceptionnel. C'est une voix magnifique. C'est une voix. Attendez, Chimanga, tu vas où? Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort, très très fort pour Chimanga Moui, avec une voix exceptionnelle. Il y a même eu des regrets qui a dit, et si on était en finale? Elle ne sera pas en finale, mais elle a quand même réussi à accrocher nos cœurs, à nous donner beaucoup d'amour, à donner beaucoup de voix, à donner parfois envie de pleurer. Il y a une dame ici qui semble pleurer. Hein, Madame Sotiko? J'ai vu le regard, j'ai dit, oh, Mami Suretanga. Sera Mami Suretanga, Mami Suretanga. Exceptionnel, Chimanga Moui, que je vous prie encore d'applaudir, avec Gaté aussi, qui nous donne des émotions. Allez, on va clôturer évidemment avec la décision des jurés. Une troisième place exceptionnelle avec des talents qui ont montré leur qualité, avec deux membres de jury qui nous ont rejoints, mais qui ont aussi savouré, n'est-ce pas, Madame Jocelyne? Oui, bien sûr, nous avons savouré avec les élèves qui ont été à la hauteur. Donc voilà, nous ne pouvons maintenant que passer au score. Voilà, les résultats pour une même école qui a gagné, c'est évidemment bien aimé, mais il y a une équipe A et une équipe B. Voilà, c'est sans surprise, nous les savons très bien que Complexe Scolaire Bien-Aimé est troisième de cette première édition. Alors, quelqu'un est en train de se poser la question à la maison, mais pourquoi on devrait toujours coter? C'est pour signaler évidemment à nos téléspectateurs combien Complexe Scolaire Bien-Aimé aurait s'il était en face de son école. Combien même que nous ignorons, combien aurait encaissé l'école collège c'est Saint-Michel s'il était là. Oui. Sinon, on a déjà compris que Bien-Aimé aurait obtenu... voilà, je garde encore. Voilà, parce que Papa André aussi doit quand même dire un mot en tant que membre des Sotiko. Et je dis, pour garder l'uniformité de notre publication, j'ai confié la tâche à Madame Bati. Voilà. C'est elle qui va lire. C'est très bien ça, c'est un geste charitaire, un geste exceptionnel qu'on peut applaudir très fort. Alors, Monsieur André Kassai. Forcément, il y a une élève qui a brillé dans elle au sommet avec le Dolé Quiz. Avec le quiz Dolé. Bon, je la félicite. Hein. Elle doit continuer sur le même élan. Et les autres doivent apprendre à chercher Dolé, à consommer Dolé. Parce que Dolé accompagne le concours de l'intelligence. Et les questions ont été intelligentes aussi, n'est-ce pas?
Et si vous avez fait des recherches, vous deviez en principe avoir le maximum de points. Mais une équipe qui a eu 2 sur 25, c'est grave. Donc vous ne consommez pas de lait. Il faut toujours consommer de lait. Et quand vous le consommez, vous allez peut-être que connaître la profondeur de lait et tous les méandres possibles. N'est-ce pas? Et nous estimons que la finale qui s'annonce chaude avec les 2 équipes qui sont retenues, et de lait chaud, c'est aussi chaud ce jour-là. Voilà. Merci beaucoup. Très bien dit de la part de monsieur André Gassay. Alors, madame Jocelyne Bahati, les résultats? Voilà. Comme vous le savez tous, donc les complexes scolaires Bien-Aimé restent à la 3e position. Et là, nous passons aux résultats. Parce que concernant les génies en herbe, il y avait 2 équipes, mais 2 équipes pour un seul résultat. Donc nous allons vite passer au point. L'équipe A a obtenu 10 points sur 30. L'équipe B, qui avait obtenu 12,5 sur 30 et qui nous donne une moyenne de 11,5 sur 30. En tout cas, ça n'a pas été fameux du tout. Nous passons au quiz d'Olé. Et il y avait l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A qui a obtenu 2 sur 25. L'équipe B qui a obtenu 18,5 sur 25, qui nous a donné une moyenne de 10,5 sur 25. Et concernant l'art et métier, là c'est donc tout le monde. L'art et métier sur 25 points, ils ont obtenu 20 points. Et pour le karaoké, les candidats ont obtenu 18 sur 20. Ce qui nous fait un total de 60 points sur 100. Ça s'applaudit. 60 points sur 100 pour Bien-Aimé en globalité. Donc, on s'imagine que si Bien-Aimé affrontait Saint-Michel, ce serait 60 sur 100 pour Bien-Aimé, 30 sur 100 pour Saint-Michel. Voilà. En termes de supposition, ouais. Ça, c'est moi qui c'est pas pour rien qu'ils ont fui, peut-être. Ouais, parce qu'on connaît la force de Bien-Aimé aussi. Hein, notamment en demi-finale, où ils étaient pas trop loin de la finale. Ils ont cette 3e place. Et il y a énormément de prix, notamment, je rappelle, la RT Duc va proposer évidemment des spots pour les 3 premiers. Ça s'applaudit quand même, non? Spot publicitaire. Pris à la charge par la RT Duc, on fera la pub du premier, du second et même du 3e, comme le complexe scolaire Bien-Aimé aujourd'hui, avant la rentrée scolaire 2025-2026, tout simplement. Allez, je vais appeler mes amis pour venir clôturer. Voilà, le gagnant, c'est Bien-Aimé, tout justement. Dolé Chaud, 3e place est arrivée à son terme avec la victoire du complexe scolaire. La victoire de Bien-Aimé. Bien-Aimé qui est en 3e place. Bien-Aimé qui va bénéficier de beaucoup de cadeaux, beaucoup de prix. Notamment, on a parlé des forages, on a parlé de réfectionnement de l'école, on a parlé évidemment de beaucoup de prix encore avec des dictionnaires français lingala, des livres de romans qui seront importants aussi pour bien apprendre la langue. Ça, vous n'avez pas applaudi pour ça. Mais je pense que quand on va parler des termes, on s'est rempli, nourrir, évidemment, énormément de prix. Et la RT Duc ne sera pas en reste, elle offrira aussi des cadeaux exceptionnels à Bien-Aimé, notamment une publicité, une expansion encore un peu plus avant la rentrée scolaire 2025-2026. Dolé Chaud est arrivé à son terme, on n'a que la grande finale prochainement. Je crois que Bien-Aimé sera là aussi pour assister, évidemment, pour recevoir ces différents prix lors de cette grande finale. Restez branchés, connectés à la RT Duc chaque dimanche 17h30 pour l'émission. Évidemment, 10h juste le mercredi pour la rediffusion. Entre-temps, nous, on célèbre la victoire avec nos amis du complexe scolaire. Bien-Aimé. À très bientôt.